Bon, j'éteins la Lamborghini. Bonjour à tous. Blague à part, je vais faire ce vlog en voix off puisque la GoPro a rendu l'âme après plus de 60 vlogs sur la chaîne et que désormais elle n'enregistre plus aucun son. Donc je me demande si c'est pas tout simplement un problème de micro, mais c'est pas grave, on va enregistrer cette voix en voix off pour vous faire découvrir une nouvelle ville et garder les images qui ont été capturées. Heureusement, il faut savoir que lorsque j'enregistre une vidéo, j'ai un deuxième micro sur le téléphone pour enregistrer en quelque sorte le script à travers Loom. Mais ce micro, il n'enregistre pas. Belle connerie. Et pareil, je n'avais pas activé le backup sur les micros Rode qui sont sur la GoPro. Donc pense que si tu fais du contenu sur Internet, toujours sauvegarder un backup sur ton contenu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau vlog de discussion en voiture dans lequel on va parler d'un levier massif dans le processus d'enrichissement et ce levier, c'est l'association. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications. On rappelle que c'est une discussion et une discussion en voiture. Cette fois-ci, il n'y aura pas de E, il n'y aura pas de blanc, il n'y aura pas d'hésitation car je relis le discours qui a été enregistré. On reste sur l'authenticité et on reste proche du contenu initial. Tu peux également nous rejoindre sur notre canal Telegram. Il faut savoir que j'avais envoyé la veille au soir à 2h du matin une note vocale sur ce sujet de l'association. Tu trouveras énormément de contenu exclusif. C'est notamment pour échanger, aider dans la conception du contenu et fournir le maximum de valeur. C'est entièrement gratuit. Tu trouveras le lien en haut à droite ainsi que sous la vidéo. Tu commences à en avoir l'habitude. Je vais découper cette vidéo en 3 parties et la première partie va être mon expérience en association 2 échecs coup sur coup. Deuxième partie, pourquoi malgré tout, je pense que c'est un levier fantastique d'enrichissement qu'il ne faut surtout pas écarter malgré 2 échecs coup sur coup. Et pourquoi, après ces 2 échecs, je décide de me lancer sur 2 projets en association avec 2 types de personnes différentes. Et on verra également tout au long de cette discussion depuis Vilnius pourquoi l'association est un excellent levier. Donc, revenons sur mon expérience chaotique en association. Je pourrais faire les bruits des pavés, mais ça enlève un peu le charme. Avant d'arriver sur Internet, il faut savoir, il y a 8 ans précisément, j'avais fait ma première société, ma première expérience entrepreneuriale avec un premier associé. Et avec ce premier associé, cela s'est soldé en une séparation, et ça a mis 1 an à se solder en séparation. Et j'ai eu ensuite, aussitôt, un autre associé avec qui ça s'est également mal fini. Donc autant dire que mon expérience en termes d'association est à la fois chaotique, mais avec suffisamment de recul pour voir ce qui s'est mal passé et pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. J'aime bien dire qu'il est beaucoup plus facile de s'adapter suite à une erreur que de s'adapter suite à un succès, parce qu'on sait qu'est-ce qui n'a pas marché. En gros, il faut savoir que j'avais agi sur ces associations, j'avais agi comme un frugaliste, et on a fait un podcast sur les frugalistes. Je ne me suis pas associé pour augmenter l'enrichissement, je me suis associé pour limiter le coût de la perte du lancement de cette entreprise et pour limiter grosso modo mon exposition. Et je pense que beaucoup de personnes s'associent exactement pour ça. En plus d'avoir perdu 2 associations, j'ai eu un manque à gagner également. Même si ce n'est pas une perte directe, c'est une perte indirecte. Ça reste du non-enrichissement. Et si j'avais bien structuré et que j'avais pu avoir un contenu comme celui que tu es en train de regarder, qui est un vlog de discussion en voiture, mais qui n'est pas enregistré en voiture, c'est suffisamment con pour le rappeler. Si j'avais bien structuré ça, je pense qu'au minima, ça aurait été entre 250 000 et 500 000 euros d'enrichissement en plus. Alors attention, je dis bien depuis 8 ans. Dans le cas, c'était sur la deuxième association, donc en 7 ans. Donc c'est pas 250 000 et 500 000 euros par an. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu simple de faire de l'after trading. C'est simple de parler ensuite. C'est simple de faire le tamicabage et de dire je vous avais dit que ça pouvait monter. Oui, mais tu as dit aussi que ça pouvait baisser. Donc,
on retrouve ça. Et peut-être que j'aurais accepté de vendre mes parts avant, peut-être que, on aurait cédé, enfin que j'aurais cédé avant d'arriver là. Alors, qu'est-ce que je peux retenir de cet échec et qu'est-ce que j'ai, mal fait? En réalité, c'est ce que je vais te partager car comme je l'ai dit, je me suis associé pour des raisons de facilité et pas des raisons d'optimisation et de multiplication. C'est-à-dire que lorsque j'ai, lancé ce 1 business pour limiter le risque et également le travail, au lieu de m'associer pour décupler la force de travail et je te montrerai un calcul auquel j'ai pensé ensuite et on le verra un peu plus loin, heu, je l'ai fait pour limiter la perte. Ça veut dire que, par exemple, tu t'associes avec quelqu'un, pour, gagner plus d'argent, tu vas faire en sorte de gagner plus de 2 fois plus d'argent parce que sinon ça ne sert pas à grand chose, autant le faire tout seul. Là, j'avais voulu limiter la perte, c'est-à-dire, c'est pas les bonnes raisons et ça, c'était sur la première association et sur la deuxième association, ça a été également fait pour des raisons de facilité, ça a été fait également pour des raisons d'économie parce que j'ai pris la simplicité et au lieu d'investir sur une personne qui s'occupait de tout, sur un salaire, verser le salaire, beh, j'ai pris une personne en me disant: «Ah ouais, en plus, il va me faire ça gratuitement et j'aurai un salarié gratuit». Terrible erreur. Vaut mieux savoir mettre de l'argent. Et c'est pour ça que dans le vlog du frugalisme qu'on avait fait, j'insiste sur cette partie. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup de consulting stratégique, sur des problématiques de business, donc ça me permet de voir d'autres problématiques et également sur des problèmes d'association. Et généralement, je le vois que les problèmes d'association résultent d'une association qui a été faite pour les mauvaises raisons à la base. Pas forcément les mauvaises personnes, c'est souvent la raison. Ce qui fait en réalité une superbe transition sur la prochaine partie. Pourquoi, malgré ces deux échecs, je décide tout de même de m'associer? Cela peut paraître paradoxal de vouloir s'associer alors que le taux d'échec dans mon expérience d'association, il est de 100%. C'est peut-être même de la folie. D'ailleurs, Einstein décrivait la folie comme reproduire les mêmes choses en espérant avoir un résultat différent. Alors, pourquoi retenter malgré le fait de connaître ce genre de citation par cœur? Car en réalité, je ne vais pas reproduire les mêmes choses. Je ne vais pas m'associer pour les mêmes raisons. Je vais m'associer pour multiplier les possibilités et pas seulement pour réduire les coûts. Et pas par un souci d'économie, mais un souci de compétence. Et contrairement aux deux premiers échecs, j'essaie de le faire ici avec des personnes qui ont la même vision que moi. Car je pense que l'association est l'un des meilleurs leviers d'enrichissement et je le pense au plus profond de moi. Notamment en permettant de sortir un nouveau projet qui s'inscrive dans une stratégie globale. Et hier soir, alors que je marchais pour rentrer du bar, j'étais en train de réfléchir à comment cela allait s'inscrire dans une stratégie globale, comment les nouveaux projets que je lance allaient s'inscrire, pouvaient participer au développement des projets actuels, notamment la chaîne YouTube, des produits actuels et tout ça. Et également, comment j'allais structurer les participations. Tout ça, avant de faire la note vocale sur Telegram, il faudrait peut-être que je désactive les notes vocales après 2 heures du mat. Le premier projet, il va être principalement une machine à création de leads qui doit s'autofinancer au travers des produits qu'elle va commercialiser au travers de sa propre méthode. Et elle va également conduire des opérations d'acquisition d'actifs, de développement et de revente d'actifs. Ce qui va permettre de produire à terme également un accompagnement sur cette niche qui n'est pas du tout développée en France. Et j'ai décidé de m'associer avec la personne et j'en ai parlé sur le Telegram. Et ensuite, déployer une stratégie principalement d'affiliation en parallèle, mais d'affiliation au travers de cette entreprise pour les produits de mon autre entreprise. De cette manière, ça me réduit la commission d'affiliation. Ça me... Et oui, parce que si je suis associé de la société et qu'on prend 50% d'affiliation, je vais en récupérer 25%. Pour cette société, je serai associé avec un membre de la communauté, de ma communauté qui suit la chaîne, donc je le fais dans la plus grande transparence possible. Client qui a également été le cadet de mon premier mastermind PNL. Euh, et alors, tu vois, c'est beaucoup plus pratique parce que en réalité,
Sur le vlog, je devais sortir mon téléphone. Là, ça va être beaucoup plus facile à lire. Vous pourrez trouver le commentaire sur le Discord. Euh, le, je vais lire son avis. J'ai personnellement participé au Mastermind PNL, animé par Hugo et Fouad en janvier 2023. Je l'ai amorti en un mois en réutilisant immédiatement les techniques vues que j'ai transposées à mon business et mes problématiques. J'ai gagné l'équivalent de 220 000 euros de contrat pour 2 ans, ce qui n'aurait pas gagné sans la montée en compétences que le mastermind m'a fourni. C'est quand même rentable comme mastermind. Ça, c'était l'immédiat. 4 mois plus tard, j'ai usé de la même technique pour gagner un contrat de 60K sur 2 ans. Il y avait 70 offres sur l'appel d'offres. J'ai beaucoup d'autres anecdotes comme ça où j'utilise des techniques d'asymétrie d'information, que ce soit dans mon domaine d'activité ou avec les banques, mais je ne vais pas les écrire ici, c'est toujours la même chose finalement. Donc, une personne qui a été formée, qui a les bons réflexes. Et en ayant la même vision, et je vais insister sur ça, on sait comment atteindre les mêmes objectifs et également on sait comment mettre du levier en place sur cette nouvelle structure qui sera dans un nouveau pays. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de juste faire une nouvelle société pour augmenter un peu notre train de vie respectif parce qu'on n'en a pas besoin. On va se servir de cette nouvelle structure pour également financer l'acquisition d'actifs, l'investissement immobilier et en se disant, pendant les 2 premières années, on ne va pas se sortir 1 euro de revenus pour capitaliser, faire du levier, maximiser et ensuite vivre du rendement de ce capital qui aura été constitué. C'est-à-dire, au travers de ce projet, je crée un nouveau levier d'enrichissement au travers de cette association. Cette association va permettre d'acquérir du lead pour les autres projets et de renforcer les autres piliers, donc va faciliter le développement de mes sociétés actuelles, tout en créant un nouveau levier bancaire au travers de son historique dans le pays. Et la qualité de l'associé est importante. C'est une personne que je qualifie brillante, très mature par rapport à son âge et qui est un freelance spécialisé dans les automatisations, le code, le développement de projets, le recrutement, toutes ces compétences que je ne dispose pas. Et là, on se retrouve dans une des caractéristiques de l'association qui doit être la complémentarité. Donc rien à voir avec les 2 premiers associés. Et également, l'association, elle sera structurée dans les meilleures conditions possibles. Et même si j'avais mis une grosse partie sur l'association dans le Mastermind PNL, je vais la renforcer puisque c'est important. D'ailleurs, en parlant du Mastermind PNL, la 2e édition aura lieu sans doute à la rentrée à Paris. Tu peux déposer ta candidature dès maintenant. Et le 2e projet en association, maintenant qu'on a parlé du premier, on va parler du second, ça va être à 3. Donc généralement, les associations à 3 sont toujours délicates et plus difficiles que les associations à 2. Et en réalité, on va adresser au travers de ce nouveau projet une nouvelle niche du business dans des conditions optimales et couvrir l'ensemble de cette niche par la compétence de chacun. En rajoutant des compétences au travers de celles de mes associés, on va pouvoir faire beaucoup plus. Et c'est avec un immense plaisir en réalité que nous avons la chance d'avoir la 3e associée. Oui, je dis bien la et pas le, qui est une plus-value extraordinaire dans le cadre de ce projet. Bien évidemment, le premier réflexe qu'on se dit quand on voit ça, c'est qu'on se dit ouais merde, avec une 3e part, on va gagner moins. Euh, la part du gâteau qu'on a va réduire. C'est une pensée immédiate et c'est la pire des pensées. Puisque en réalité, si tu penses comme ça, c'est que tu t'associes au départ pour limiter les coûts. Tu veux limiter les coûts, mais tu ne veux pas limiter la part du gâteau. Alors que sur le long terme, si on se concentre sur la valeur de cet associé, elle va permettre de faire beaucoup plus, d'apporter un avantage concurrentiel qui va être impossible à matcher pour la concurrence, pour un concurrent, puisque ça s'appelle 30 ans d'expérience métier, et que ça a même un storytelling. Ça va être difficile pour quelqu'un de 40 ans de dire qu'il a 30 ans d'expérience dans le métier. Et cet avantage compétitif et également décisif va créer une barrière à l'entrée qui va nous rendre beaucoup plus difficile à concurrencer. Et soyons honnêtes, l'expérience est la chose que vous pouvez mettre en avant qui va vraiment mettre une barrière à l'entrée. Et sur un marché où tout le monde se copie sans barrière à l'entrée, on met une sorte de ligne sorovikine à la russe avec des mines, du barbelé et 3 lignes de défense en profondeur.
Et le professionnalisme, la rigueur de cette personne va également nous permettre d'extraire le meilleur de nous-mêmes et de le faire le plus rapidement possible, d'aller plus vite, d'aller plus loin et de le faire de manière beaucoup plus efficiente. Pardon. Donc encore un levier incroyable. Et ça va faire en quelque sorte la parfaite transition. Malgré moi, sur le troisième point, il faut savoir, je lis le recording de ce que j'ai dit. Ça doit être plus rapide, je pense, mais je lis le recording. Quels sont les éléments d'une association réussie? Dans cette partie, je ne vais pouvoir parler que pour moi et de mon avis. De mon avis qui est illustré par 2 échecs, 100% d'échecs, mais c'est toujours mieux. Et je vais également m'appuyer sur le livre de Naval Ravikant, l'almanach, dont nous avons fait un épisode sur le podcast. Je te mettrai le lien en haut à droite ainsi que dans la description sous les vidéos. On avait fait un Faites entrer le pur sang. Et je trouve que la puissance d'un livre se trouve dans la conceptualisation de la chose que nous savons tous au fond de nous, mais que nous n'arrivons pas à conceptualiser clairement. Autrement dit, l'expérience, l'expertise va te faire tirer un enseignement totalement différent d'un livre. Et c'est très intéressant quand tu es plusieurs à lire un livre. On fait, Faites entrer le pur sang, on le fait minimum à 2, mais quelquefois à 3, voire à 4. On voit que ce qu'on a extrait du livre est totalement différent. Et dans ce livre, Naval Ravikant liste plusieurs points, et je vais prendre mon téléphone, mais là, je n'ai pas besoin, car je voulais pas en oublier un, et là, c'est des bruits. Ça y est. Choix des partenaires, valeur ajoutée mutuelle, clarté et transparence, indépendance et long terme. Concernant le choix des partenaires, on va les prendre les 5, et j'essaierai de mettre le titre à la vidéo. Il faut absolument choisir des personnes intègres et talentueuses, disait Naval Ravikant, et quelquefois mettre une priorité sur l'intégrité par rapport au talent. C'est d'ailleurs un enseignement de l'unité des forces spéciales américaines, les SEALs, formés par notre GIGN national, soit dit en passant, où on met la confiance devant la compétence. Façon de parler. Même si moi je suis digne de confiance, ma candidature ne va pas être retenue. Mais entre quelqu'un qui est excellent dans tous les domaines, mais très peu digne de confiance, et quelqu'un qui va être un peu plus mauvais, mais digne de confiance, ce sera le digne de confiance qui sera retenu. Mais si tu prends des associations que tout le monde connaît, pour l'illustrer, là on rentre, j'avais oublié que j'avais dit ça. L'exemple de The Family en France est un exemple où le talent est détruit par une intégrité à définition très personnelle et très variée selon un associé à l'autre. Il faut de la confiance et avoir des gens avec une même vision où tu peux faire confiance, et la confiance n'exclut pas le contrôle. Le deuxième point de Naval Ravikant était la valeur ajoutée mutuelle. Chacun doit avoir une valeur ajoutée mutuelle et éviter d'avoir trop de ce que j'avais appelé l'overlap. Alors, je ne sais pas le dire en français, je ne sais toujours pas le dire en français, je dirais superposition en quelque sorte. C'est un terme juridique de propriété intellectuelle quand ton brevet contient des éléments d'un brevet concurrent. Il s'overlap, on dit donc superposé. Il faut contribuer de manière complémentaire et avoir chacun en quelque sorte sa zone de génie, même si je n'aime pas tellement le terme zone de génie. Commercialisation, organisation, vision, idée de développement, compétences. En réalité, tes zones de génie peuvent être infinies. Si tu prends par exemple le premier projet d'association dont j'ai parlé dans cette vidéo, il apporte la compétence technique, que j'ignore complètement, j'apporte la commercialisation et la monétisation, et la construction d'une vision par rapport à la commercialisation en ayant pratiqué moi-même cette partie-là. De cette manière, on se concentre chacun sur ses forces et on fait beaucoup plus ensemble que juste limiter les risques et réduire l'investissement initial qui va être nécessaire de mettre dans la boîte. Une grosse partie, c'est en grosse partie ce qui a entraîné mes premiers échecs. Le troisième point, la clarté et la transparence. Il va falloir dès le début, et pas après avoir organisé son association, définir les tâches de chacun, mais également les responsabilités de chacun, et pas quand il y a le premier incident. Personnellement, j'ai une technique très simple que tu peux reproduire et que tu peux entièrement prendre et qui est redoutable d'efficacité. C'est se poser avec tes associés au tout départ et faire une sorte de contrat. Alors, je n'aime pas le terme contrat, je préférerais le terme de term sheet à la limite. Contrat non juridique,
qui va retracer qui est responsable de quoi. Et de cette manière, s'il y a un différend ultérieurement, on peut s'appuyer dessus au lieu de se renvoyer la responsabilité. Oui, mais on avait dit que cette partie, c'était toi qui t'en occupais, que moi, je t'aidais juste, et que moi, je me concentrais sur ça, et que toi, tu devais faire ça. Non, vous mettez tout par écrit. Ce qui se dit s'écrit mieux, disait mon grand-père, qui était juge de paix et notaire. Donc, on peut écouter le conseil de ce sage homme. L'indépendance. Il ne faut surtout pas être dépendant d'un associé, car sinon, cela met ou donne l'impression à ce dernier d'être indispensable et que tu ne peux pas le faire sans lui. Et également, en cas de problème, tu veux être assuré de pouvoir continuer le projet et pas que le projet s'écroule. Et il faut une indépendance financière où il ne faut pas que l'un soit dans le besoin, car cela va impacter sur le prochain point qui sera la vision du long terme. Par exemple, dans la notion d'indépendance, et là je rajoute à titre personnel, et c'est pas sur le replay du script en quelque sorte, sur mon premier associé, j'étais indirectement dépendant de lui et il se croyait être indispensable. Donc en fait, un an après, et c'était juin 2013 ou 2014, je m'en souviens plus, il m'avait proposé il m'a dit voilà, on peut pas continuer ensemble. C'était dans un resto à Paris. Pour la petite anecdote, c'était le César avenue Wagram, je m'en souviendrai toujours. Et il m'a dit non, non, voilà, l'association elle est terminée. Elle est terminée. Moi, j'avais commencé à bosser et il vient me dire ça. Et sur le moment, je ne me suis pas rendu compte, mais ultérieurement, et sur des petites expériences et également sur le côté, je le salue s'il regarde cette vidéo. Et au moins, il comprendra que quelquefois, je faisais semblant d'être gentil quand je m'en rends compte. Il m'avait dit ça en étant persuadé que je ne pourrais pas reprendre la boîte. Donc en fait, c'était ce qu'on appelle une invitation de Gascon. Ouais, soit tu reprends, soit je te reprends. Et voilà mes conditions. Et ce couillon, euh, et ça peut être réglé, c'était quasiment la clause de la roulette russe, la clause de la roulette russe. Ce couillon m'a fait une offre tellement basse, pour reprendre les parts de la boîte, que il m'a fait sa proposition en étant persuadé que je ne pourrais pas la reprendre. Et moi, je m'en étais pas rendu compte à l'époque. Et en réalité, je me rends compte, j'ai repris sa proposition et j'ai fait, bah, écoute, je te reprends à ta proposition. Donc, il s'est fait avoir à sa propre proposition, mais après, il avait dit que, en fait, c'était trop bas. Oui, mais t'es mignon, c'est toi qui avais fait la proposition, donc tu voulais me racheter pour pas cher. Donc, tu sais, ultérieurement, tu te rends compte de tout ça, c'est assez marrant. Et finalement, la voix off permet de rajouter du contenu. Je disais que j'allais enchaîner sur le long terme. On revient sur la vision similaire des associés. Si tu as des objectifs long terme, par exemple réinvestir les profits, pas tirer sur la boîte, mais en profiter pour acheter des actifs, quand l'autre veut louer la Lamborghini qu'on a démarré au début, cela va se casser la gueule pour sûr. On ne peut pas faire des projets long terme avec des personnes qui ont une vision court terme. Au bout d'un moment, ça va être le clash. J'ai eu une personne début août pour un coaching qui me dit oui, mais on va monter une boîte, mais lui, il va vouloir de suite les revenus, il va pas vouloir attendre un an d'avoir des dividendes. Et j'ai fait oui, mais si tu t'associes à une personne qui n'a pas l'habitude de comment ça marche un business, qui a un peu la vision gitanpreneur de l'entreprise, donc et c'est pas méchant, mais il assume, au moins il en a conscience, LLC et tout ça. Oui, au bout d'un moment, ça va être un problème quand tu veux t'associer. Moi, je considère, peut-être à juste titre ou à tort, et ça, dites-le moi dans les commentaires, qu'on ne s'associe pas avec ces personnes. Parce que ce risque-là, il va le mettre sur la société. Et qu'au bout d'un moment, il va se croire floué et ça va forcément mal se passer. Donc, une vision long terme est indispensable. C'est un constat que j'ai vu avec une association récemment également, donc une autre anecdote, mais qui n'est pas de moi cette fois-ci, qui a commencé moyennement bien, alors que le projet est en quelque sorte magnifique, qui repose sur une audience acquise au long de beaucoup de business, que l'autre a une compétence technique. L'un des associés a une vision long terme, l'autre a une vision immédiate. On peut être sûr
que ça aura de la difficulté. Je ne leur souhaite pas, mais j'espère qu'ils feront vite de l'argent, parce que s'il y a quelques difficultés entre-temps, ça risque d'être un peu plus difficile. Au final, au final, de faire la voix off, on se rend compte que on arrive sur un contenu 2 fois moins long, puisque ça fait 25 minutes et la vidéo originale était de 44 minutes. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte. Donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Échouer une association n'est pas une raison de ne pas en considérer une nouvelle. Et ça, c'était une remarque qui a été faite suite à la note vocale sur le Telegram privé. Lorsque j'ai parlé de ce sujet, j'ai eu un membre qui m'a remonté le commentaire suivant. Compliquer les associations, 2 échecs également. Désormais, je n'envisage plus d'association. C'est un peu comme les personnes qui vont avoir 2 échecs sur un lancement de boîte, sur un lancement de niche et qui vont abandonner. 2 échecs, c'était Winston Churchill qui disait que il faut aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Je ne sais plus quel mot il en faisait la définition. Si quelqu'un peut me mettre dans les commentaires, ça serait sympa. L'association avec les bonnes personnes et les bonnes visions n'a rien à voir avec l'association avec les mauvaises personnes et les mauvaises visions. Si techniquement tu suis tous les critères qu'on a vus dans cette vidéo, ça va être difficile de s'associer avec un tocard ou s'associer avec quelqu'un où l'association va se casser la gueule. Et c'est tout le temps. Allez, on va pas exagérer, mais 90% des cas, c'est un mauvais casting qui entraîne ce genre d'échec. C'est pour cette raison également que dans la prochaine édition du Mastermind PNL, sur notre Mastermind présentiel sur les leviers d'enrichissement, l'association est un levier, on va accentuer beaucoup plus le contenu dessus pour sécuriser son association d'un point de vue construction juridique, d'un point de vue construction, vision, répartition des tâches et tout ça, et que s'il y a le moindre problème, on puisse à un claquement de doigts régler ces problèmes. Car toutes les personnes que j'ai eues en coaching qui ont des problèmes d'association jusqu'ici, avec des conflits d'associés, n'avaient pas acquis cette compétence dès le départ et surtout n'avaient pas payé un opérationnel ou un consultant pour essayer d'identifier en amont les problèmes et pour les résoudre. Ça sert à ça, notamment les statuts de société, il faut en avoir conscience. Les pactes d'actionnaires servent à ça également. Et que dans l'entièreté des cas, on aurait pu régler l'ensemble des problèmes. Pas, ah ouais, ça y est, il a changé le mot de passe du Stripe, il a changé le mot de passe de l'Active Campaign et tout ça. Ouais, voilà ce qui se passe. Généralement, mal structuré, ça te fout une association en l'air. N'hésite pas à partager dans les commentaires si toi aussi tu as eu des problèmes d'association et si les problèmes rencontrés étaient un problème de casting dans les points que nous avons vus. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Pense à lâcher un like, cela te prend littéralement 3 secondes et cela nous aide énormément avec le référencement. Je te dis à très vite sur la chaîne, bon après-midi, bonne soirée, tout dépend quand tu regarderas cette vidéo. Ciao ciao.